صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهون قولي إن شاء الله. آمين. Alors on m'a prêté un casque, nouvelle génération, je ne sais pas s'il fonctionne correctement, et on est en direct. Donc on va me dire si on m'entend. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend? Et je vais vous expliquer pourquoi on est en direct, Inch'Allah. En direct avec qui? Avec qui d'abord? En direct avec Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté avec Allah et avec nous? Bon, pour l'instant. C'est Coach Tavi sur Coach Tavi vers l'Ihsan, Inch'Allah. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur le groupe de Coach Tavi sur l'Ihsan. Bon, moi je crois que les casques nouvelle génération là, je ne sais pas si ça marche vraiment. Khair ou salam, Inch'Allah khair. Les personnes qui ont des casques kit main libre, si vous pouvez dans vos sacs me choper un kit main libre et on essaye de... Alhamdulillah. Donc, je vais me présenter. Tu voulais me présenter ou comment tu veux? Si tu veux, comme tu veux. Moi, je voulais te présenter. Donc, est-ce que tout le monde connaît Myriam Lagdar? Non, pas du tout. Heureusement. Voilà. D'abord, je voulais vous remercier pour votre présence. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence. Et aussi, on s'excuse pour le retard. Hein. Bon, il y a eu... c'est le train qui avait 30 minutes de retard et moi, j'ai rajouté un petit quart d'heure... Voilà, je me suis trompée en sortant de la gare, j'ai voulu prendre le pont Saint-Jean et je me suis trompée, donc on a rajouté quelques minutes de retard. Mais alhamdoulilah, on est là. Alhamdulillah. Donc voilà, on espère qu'on va passer une belle soirée avec Myriam Lagdar. Donc alors Myriam Lagdar est maître praticienne en PNL et Ennéagramme. Elle est auteure aussi de plusieurs livres, dont Retour à l'essentiel, Aimer, croire et devenir. C'est bon, on est connecté, c'est parfait. Ah, c'était... Ouais, d'accord. Ah, c'était mis en direct pour vérifier si on est connecté. Ouais. C'est un bon signe, Inch'Allah. Ce serait bien si on pouvait vérifier la connexion avec Allah comme ça. Hein? C'est bon. Mais on va voir si ce soir on peut vérifier la connexion avec Allah et comment. Inch'Allah. Je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Donc je disais, Myriam Lagdar, donc maître praticienne en PNL, coach en développement personnel, auteur de plusieurs livres, dont Retour à l'essentiel et le dernier c'est Aimer, croire et devenir. Je voulais vous l'apporter, désolée, j'ai oublié. Voilà, donc elle anime aussi plusieurs séminaires, dont le séminaire autour de la découverte à la découverte de ma personnalité. Et aujourd'hui, donc, on la reçoit donc, pour une première assise spirituelle ici à Bordeaux. Et on est vraiment très contents, heureux de te recevoir, Myriam, ici à Bordeaux. Barakallahu fik. Alors, qui dit assise spirituelle dit le premier mot. Assise. Déjà, assise spirituelle, on n'est pas assis sur des chaises. Donc, si vous voulez bien, on va enlever les chaises, on va fermer les chaises. Pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, qui ont des problèmes de dos, de genoux, on met la chaise contre le mur, si vous voulez bien. Est-ce que sur Coach Tavi vers l'Ihsan, on m'entend? On fait un cercle, ça vous dit? On fait un cercle, s'il vous plaît. Inch'Allah. Donc, en fait, l'intérêt du cercle, c'est qu'il n'y a personne devant personne. On est tous et on appartient tous au même cercle. Si ça vous convient, Inch'Allah.
Et ceux qui ont mal au dos, bien sûr, sur des chaises. Déjà, pour moi, là, ça ressemble plus à une assise spirituelle. Inch'Allah. Sinon, l'autre formule, l'autre comment on était, c'est plus conférence. Mais nous, ce soir, on n'est pas venu normalement pour une conférence. On est venu pour vivre un moment spirituel. Donc, on va prendre 5 secondes comme ça pour réitérer en notre fort intérieur nos intentions. Pourquoi je suis venue? Vous connaissez la tradition prophétique qui dit que les actes ne valent que par les intentions. Donc, je sais que parmi nous, il y a des musulmans comme il y a des non-musulmans, donc je vais essayer à chaque fois d'expliquer. Quand je dis hadith, ça veut dire tradition prophétique. Quand je dis tradition prophétique, ça veut dire hadith pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre tradition prophétique. Donc, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que les actes ne valent que par les intentions. Donc, c'est bien si on prend comme ça 5 secondes dans notre fort intérieur pour se poser la question de pourquoi je suis là. Pourquoi j'ai pris ma soirée du vendredi soir pour la consacrer à ce moment-là. Pourquoi je suis ici et pas ailleurs. Donc ça vous appartient. Donc voilà, moi aussi je réitère mon intention, je la formule dans mon fort intérieur. Et c'est bien de se poser la question à chaque fois du pourquoi. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on dit les choses, pourquoi on est là et pas ailleurs, alhamdoulilah. Donc pour expliquer un peu et justifier le fait que je suis parmi vous là, à la mosquée de Bordeaux et que j'ai quitté ma Savoie et mes sœurs en Dieu du vendredi soir qu'on a l'habitude de voir les vendredis soirs à la mosquée d'Aix-les-Bains, c'est pour goûter et vivre avec vous ce qu'on appelle halawat al-iman, les douceurs de la foi, les délices de la foi. On est constitué de matière, mais aussi on est constitué donc d'un corps, mais aussi d'une âme. Le corps a besoin de nourriture pour vivre, et l'âme, elle a aussi besoin de nourriture. Elle a besoin de spiritualité. Et dans la spiritualité, il y a des délices. Comme dans la gourmandise pour nourrir notre corps, il y a aussi des délices pour nourrir notre âme. Et donc moi, je suis venue avec vous ce soir pour goûter aux délices de la foi avec vous. C'est d'après une tradition prophétique, on rapporte qu'il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me semble qu'il s'appelle Abdullah ibn Rawaha, qui disait... Il avait une habitude. Il disait à toutes les personnes qu'il rencontrait sur son chemin et avec qui il avait envie de cheminer, il leur disait viens avec moi partager un moment de délices de la foi. Et puis ceux qui voulaient allaient avec lui. Et puis un jour, il fait la demande à un compagnon. Et le compagnon, comme il n'a pas l'habitude, c'est une façon bizarre de dire à quelqu'un viens avec moi partager. Il était étonné de cette demande. Il s'est offusqué, s'est fâché, il dit c'est quoi cette innovation, et il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Rasulallah, es-tu au courant de ce que fait ce compagnon? Il lui dit, il m'a demandé de vivre un moment de délices de la foi. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, donc quand je dis Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire l'envoyé d'Allah, l'envoyé de Dieu, et je parle du dernier des envoyés, parce qu'en islam on croit au premier jusqu'au dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je dis sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire paix et bénédiction de Dieu sur lui. Et donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il lui dit que Dieu bénisse juste pour que je ne me trompe pas, voilà, Abdullah ibn Rawaha, que Dieu bénisse Abdullah ibn Rawaha, car il aime assister aux assises des délices de la foi, et il aime assister à les assises où les anges, entre eux, se font la compétition pour y assister. Allah a créé une catégorie d'anges, Dieu a créé une catégorie d'anges qui ont la particularité d'avoir pour mission de chercher des assises comme celle-ci, comme la nôtre.
Il tourne tout autour de la terre et il cherche des lieux comme cela. Et quand il les trouve, la tradition nous dit que quand il les trouve, ils s'arrêtent, ils ouvrent leurs ailes et une lumière va transcender de ce lieu-là jusqu'aux cieux, jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu va faire descendre, comme une sorte de canal, Dieu va faire descendre sa miséricorde sur ce lieu béni. Et il va faire descendre sa miséricorde et sa sakina. La sakina, c'est la sérénité. C'est ce qui fait que tu es bien et tu n'as besoin de rien. La sakina, c'est quelque chose qui fait que tu n'as besoin de rien d'autre et tu te sens en paix avec toi-même, en paix avec les éléments. Et que si on te dit tu as besoin de quelque chose, tu dis non, je suis dans la complétude, je me sens emplie de paix, alhamdoulilah. Donc comment refuser cette invitation? Je remercie le frère Hassan et ma sœur Malika de m'avoir invité à cette table servie, à ce moment-là béni pour qu'on puisse ensemble, Inch'Allah, goûter aux délices de la foi. J'ai oublié de dire aussi que parmi la bonne nouvelle pour ce soir, c'est qu'à la fin de ce hadith, Allah il jure et il prend à témoin les anges et il leur dit, parce qu'il y a un dialogue qui va s'instaurer, mais on ne va pas prendre le temps, mais voilà, le hadith il est long, je vous invite à vous y référer, mais il y a un dialogue qui s'instaure entre Dieu et les anges qui sont là présents pour savoir ce qu'on y fait. Et Dieu de dire qu'il jure, qu'il prend à témoin ces anges, il dit à ses anges, sachez que je leur ai à tous pardonné. Donc le simple fait d'assister à ce type d'assises-là, tu repars avec la bonne nouvelle qui est de se sentir l'âme en paix et l'âme pardonnée. On précise une chose, c'est pardonner pour ce que tu as commis entre toi et Allah. Et pas ce que tu as commis envers les gens, parce que pour être pardonné dans les péchés que tu as commis avec les gens, Dieu est juste et il veut que l'autre t'ait accordé son pardon. Mais là, on parle des choses que Dieu te pardonne, ce que tu as fait comme manquement à son égard. Subhanallah. Donc, quand on a goûté à des moments comme cela, moi, je suis là venue en tant que VRP. Pour les assises de la foi. VRP, c'est dans le sens, je ne sais pas si c'est un vieux mot peut-être VRP, mais comment on dit maintenant VRP? C'est vendeur. Ouais, je suis venue en tant que VRP pour représenter, ouais, pour dire comme un messager. Comme voilà, mais messager de quoi? En vrai, pourquoi j'ai été aussi motivée pour venir? Pour que ce type de rencontre ait lieu le plus souvent. Je voulais vous faire goûter à quelque chose pour que vous tombiez dans le même problème que j'ai moi, c'est-à-dire je suis accro maintenant à ce type d'assises-là et ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, j'étais alors étudiante et j'ai connu ça à la résidence universitaire d'Antony, en région parisienne, parce qu'à la base je suis de région parisienne, ça fait que 8-9 ans qu'on habite en Savoie. Et on était étudiants et j'ai connu ça, ces assises-là avec les sœurs. Et on faisait ça à tour de rôle et les unes chez les autres. Et chacune voulait que ça soit, non c'est chez moi, parce que chacune voulait la baraka dans sa maison et que les anges y assistent. Et ça tournait à tour de rôle. Alors précision, on n'a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr ou de l'Azhar pour faire ce type d'assises-là. Il ne s'agit pas d'université islamique. Il ne s'agit pas d'un lieu où on va parler jurisprudence. Ce type d'assises-là, on ne va pas parler, je ne vais pas donner de fatwa. On ne va pas polémiquer aussi sur des thèmes qui font polémique. On va plutôt parler et s'adresser au cœur et nourrir le cœur et parler de l'amour de Dieu. On est venu pour augmenter notre amour envers Dieu et notre amour en Dieu. C'est quoi l'amour en Dieu? S'aimer, nous là, on s'aime en Dieu. Ça veut dire quoi s'aimer en Dieu? Comment je vais expliquer ça? Déjà, on s'aime en humanité et ensuite on s'aime en Dieu. Ça veut dire quoi s'aimer en humanité et ensuite s'aimer en Dieu? S'aimer en humanité, c'est
être conscient que je t'aime en tant que sœur de l'humanité et tous les descendants d'Adam commettent des fautes et qu'un jour tu vas me décevoir. Donc je te pardonne par avance de tes manquements en tant qu'être humain. Et je t'aime en Dieu, c'est que je place entre moi et toi Dieu qui va veiller sur cette fraternité et sur nos cœurs. Wa alaykoum salam, bienvenue. Et qui va veiller sur nos cœurs et l'amour qu'il y aura en nous. Et si je fais précéder mon amour en humanité avant l'amour en Dieu, ça permet être conscient de nos manquements en tant qu'être humain. Donc avant d'aimer ma sœur en tant que musulmane, je l'aime en tant que sœur en humanité. Donc voilà, et le but de ces rencontres, c'est que ça nous relie avec Allah. Je fais une introduction longue peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet pour que vous compreniez pourquoi vous êtes ici en fait. C'est quoi le but de ces rencontres? Pour que vous, si un jour plus tard, bien sûr, vous allez le faire, Inch'Allah, vendredi prochain dans votre assise, et bien vous sachiez expliquer c'est quoi des assises, pourquoi des assises, comment des assises. Alors il y a des règles de bienséance que je n'aurai pas le temps ici d'expliquer, et des règles de bienfaisance qui garantissent le fait que les anges restent ici. C'est tout simplement de la bienveillance, et pour soi et pour l'autre. C'est tout simplement des règles de respect, c'est tout simplement la façon de parler, de s'écouter, de ne pas interrompre. C'est tout simplement la façon de respecter le lieu et les attentes de chacun. Mais bon, après, il y a des choses plus précises, mais là, on n'aura pas le temps ce soir. Donc, tout ça pour dire que voilà l'intérêt de ma présence ici devant vous ce soir et le but. Et quand on se retrouvait entre nous, de quoi on parlait donc? De l'amour d'Allah, on augmentait notre amour entre nous et aussi de notre programme spirituel, notre wird. Donc c'est quoi un wird? C'est quoi un programme? En quoi ça consiste le programme spirituel? Le programme spirituel, déjà c'est personnel. Chacun a son programme, chacun choisit son programme. C'est pour tout simplement rester connecté. C'est comme tu as un programme sportif, parce que si tu ne le fais pas tous les jours, tu perds en abdos, tu perds en musculation, tu perds en endurance. Et bien c'est pareil spirituellement. C'est un programme spirituel où je donne à manger à mon âme tous les jours. Alors chacun va y mettre ce qu'il veut. La lecture du Coran, se rappeler, donc voilà, on sait que dans la tradition musulmane, il est bon de jeûner les lundis et jeudis, mais des fois, tu as la flemme, c'est dur. Et bien ma sœur, on s'encourage, venez lundi et jeudi, on jeûne. Et le 13, 14, 15e jour, voilà, on est dans l'entraide mutuelle pour cheminer et se parfaire vers l'ihsan. L'ihsan, c'est quoi? C'est l'état d'excellence, où tu finis dans le hadith, où tu finis par adorer Dieu comme s'il te voyait, mais si toi, comme si tu le voyais, mais si toi tu ne le vois pas, lui, tu as conscience que lui, il te voit H24 et 7 jours sur 7, et il est en permanence auprès de toi, aussi proche que la veine jugulaire. Donc voilà, ça aussi c'est des idées que je vous donne pour que entre vous puissiez éventuellement mettre en place ce type d'assises et réfléchir sur quoi mettre. Voilà, on a un programme, comment on peut s'encourager, Inch'Allah, dans ça. Voilà. Ok. Donc là, on va, Inch'Allah ta'ala, commencer dans le vif du sujet, si je puis dire. Donc les thèmes, à chaque fois, sont choisis en fonction des besoins et des attentes. Et là, j'ai choisi un thème, c'est d'essayer ensemble de déguster et de découvrir un des noms, un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la tradition musulmane, on dit que Dieu a au moins 99 attributs, 100 moins 1, mais en réalité, il en a beaucoup plus, mais au moins, Dieu se décrit lui-même à travers ces 99 attributs, et nous, on va en déguster un ce soir. Quel est l'intérêt d'étudier Asma Allah al-Husna? Quel est l'intérêt pour nous? Asma Allah al-Husna, ça veut dire les attributs de Dieu.
ses plus beaux noms. En arabe, ça se dit ta'zim Allah, étudier les noms d'Allah. Qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir? Ça nous permet d'obtenir le fait qu'on remet Allah, donc quand je dis Allah, ça veut dire Dieu, qu'on remet Allah au centre de nos vies. Ta'zim Allah, ça veut dire redonner de la plus juste considération à Dieu. Ta'zim Allah, ça veut dire redonner à Dieu sa magnificence. Ta'zim Allah, c'est faire honneur à son éminence. À l'époque, dans la royauté, quand on accueillait le roi, on disait son excellence, son éminence, et puis après, on l'accueillait. Eh bien, étudier Asma Allah al-Husna, c'est redonner cette excellence et cette magnificence dans nos vies, au centre de nos vies et aussi dans nos cœurs, redonner la juste place de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Donc voilà le but et l'intérêt d'étudier Asma Allah al-Husna. J'aime reprendre une phrase que dit Cheikh Mohamed Hussein Yaqoub lorsqu'il dit ولما أحدا من المسلمين عظم الله في قلبه حق عظمته لا عاش السعادة بكل معاني. En français, ça donne quoi? Et quand quelqu'un parmi les soumis, les croyants, redonne sa gloire et sa magnificence et son éminence à Dieu, donne son éminence à Dieu, dans son cœur et la vraie éminence, il ne vivra que le bonheur dans tous les sens du terme et à tous les niveaux. ولما أحدا من المسلمين عظم الله في قلبه لكان قلبه أقوى وأثبت وأطيب. Ça veut dire quoi? Celui qui considère l'éminence d'Allah guérit son cœur. Son cœur devient comment? Il devient plus fort, plus averti, constant, avisé et prompt à vouloir faire du bien, et plus son cœur se bonifie. Étudier les noms d'Allah a un impact direct sur nos cœurs. Et donc assister à ce type d'assises-là, c'est travailler sur son cœur. On a beaucoup de références symboliques par rapport à la foi et le cœur, et on dit que le cœur durcit, il peut durcir comme de la pierre. Et assister à ce type d'assises, c'est comme pour pétrir, ramollir ce cœur qui aura tendance tout au long de la semaine à s'endurcir parce que dans l'affairisme, il court comme un hamster dans une roue en oubliant l'essentiel et le sens des priorités. Et revenir à ce type d'assises-là, c'est revenir à l'essentiel et c'est, comme je vous l'ai dit, remettre du sens dans nos priorités. On rapporte que Abu Hudayfa ibn Utba, lorsqu'il a adopté Salim, donc on sait que quand l'islam est arrivé, on était dans une région, la péninsule arabique, où il existait l'esclavage. Et quand l'islam est arrivé, depuis la nuit des temps, malheureusement, et quand l'islam est arrivé, il était question d'abolir l'esclavage. Et pour l'abolir, il a été mis en place un certain nombre d'encouragements, de sorte que, allez, il faut de plus en plus, et que, in fine, l'esclavage n'existe plus. Et donc là, en l'occurrence, dans l'histoire que je vais vous raconter, il est question de Hudayfa ibn Utba. Il a affranchi donc Salim, et plus que ça, il va faire en sorte de la marier avec sa sœur. Et donc, il faut savoir que tout le monde ne voyait pas d'un bon œil qu'il y ait, donc ceux qui n'adoptaient pas l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tribu de Quraysh, ils ne voyaient pas d'un bon œil que l'esclavage n'existe plus. Et pour eux, il y avait comme une sorte de caste, en fait. Il y a les meilleurs, il y a les nobles, il y a les... Et du coup, ils ont été étonnés et ils ont pris Hudayfa à partie. Ils lui ont dit, comment tu peux marier
ta sœur, à Salim. Et il leur a dit, Wallahi, en vrai, je ne sais pas en vrai lequel des deux est meilleur. Je lui ai dit, mais comment tu peux dire ça alors que c'est ta sœur et que Salim est un affranchi? Il a dit, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que si vous voulez regarder un homme qui aime Dieu, Allah, de tout son cœur, regardez Salim. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce hadith, hormis ce que je viens de dire d'un point de vue historique? Comment aimer Salim? Par sa piété. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Bien sûr, par sa piété, mais comment a décrit de tout son cœur? De tout son cœur, ça veut dire quoi, de tout son cœur? C'est qu'il y a une importance, en fait, d'aimer Dieu de tout son cœur, mais ça veut dire que si il y a des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, il y a aussi des gens qui aiment Dieu partiellement, et donc qui ont une affection partielle, et voire pire, en surface. Il y a une sagesse qui dit que lorsque la foi vient juste au-dessus, en surface, elle est une foi superficielle, et lorsque la foi pénètre à l'intérieur, on a une foi en Dieu qui est profonde, d'accord? Et aimer Dieu de tout son cœur, c'est faire entrer la foi à l'intérieur. Donc assister à ce type d'assise-là, c'est faire en sorte que notre foi ne reste pas une foi superficielle, et de faire en sorte que la foi pénètre dans nos cœurs, et qu'au fur et à mesure, c'est pas d'un claquement de doigts, c'est facile à dire, c'est pas dès la première assise que ton cœur va s'emplir de l'amour de Dieu. C'est au fur et à mesure, comme des strates, au fur et à mesure des couches. Comme de la même façon que lorsqu'il est question des péchés, on parle des points noirs sur le cœur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des péchés, il dit que sur le cœur, ça fait des petites taches noires. Et plus il y a des péchés, qu'est-ce qu'il y a? Plus le cœur il va devenir à un moment donné tout noir. Eh bien, c'est pareil pour la foi. Quand on assiste à ce type d'assise spirituelle et qu'on fait du bien, ça fait des taches de lumière au point où, au fur et à mesure, le cœur se remplit de cet amour d'Allah et de toute cette lumière, Inch'Allah. Donc, si l'étude des noms de Dieu a un impact sur le cœur et donc non des moindres, on sait aussi qu'il aura un impact direct sur nos comportements, et on va voir en quoi. En quoi assister à ce type d'assises, ça va avoir un impact sur nos cœurs, mais le but c'est que le reste du temps dans la semaine, ça a un impact dans ton comportement. On dit que pour connaître, imaginez que notre cœur, c'est comme des piles, ou notre amal. On va rester sur l'idée du cœur. C'est comme des piles qu'on doit recharger. Eh bien, en fonction de la qualité de la recharge, ta pile, elle est à moitié, elle est entièrement remplie. Ça dépend du temps que tu as mis sur la charge, mais aussi de la qualité du volt qu'il y avait dans la... Eh bien, c'est pareil pour ce type d'assise-là. Tout dépend de ce qu'on aura partagé comme sujet, tout dépend de ce qui aura régné comme ambiance, tout dépend de l'intention que j'avais mise avant de venir. Je charge la batterie de mon cœur. Et comment on sait que cette batterie-là, elle a été chargée à combien? Eh bien, c'est quand tu viens samedi, dimanche, lundi, mardi, et que tu as encore les effets sur toi de l'assise. Tu as encore cette voix de la conscience qui fait que, ah ouais, tu te rappelles, on a dit ça quand même, je peux pas faire ça. C'est encore tout frais en fait dans ton cœur. Et le fait de le faire tous les vendredis, nous on le fait dans la mesure du possible. Tous les vendredis, mais c'est vrai que moi l'an passé, voilà, on a pu le faire que tous les 15 jours ou 3 semaines ou un mois. C'est pas grave. Au départ, le but c'est au moins, il y a un rendez-vous de prix. Ton âme, elle sait qu'elle a rendez-vous avec Rabbi au moins pour se poser. Et au fur et à mesure, comme tu vas aimer, tu vas vouloir le faire le plus souvent. Et on n'a pas besoin d'être 30 000. J'ai oublié de préciser, 2 personnes, ça suffit déjà pour commencer. Et même ça peut rester tout le temps comme ça si tu préfères toujours rester à 2.
Et si vous préférez être un peu plus, vous le faites. Ça peut se faire en famille, les enfants, la famille, le mari. Ça peut se faire avec les amis, ça peut se faire avec les frères et sœurs de sang. Ça peut se faire comme vous, ça vous arrange. Ça peut se faire comme nous. Là, on le fait aussi dans le cadre d'un dialogue interreligieux avec des personnes non musulmanes. En tout cas, le but, c'est que ça vous nourrisse. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un lieu où n'importe qui peut venir et se nourrir, en fait. Et vous verrez que si vous mettez cette intention préalable que n'importe qui en aurait besoin pourrait venir se nourrir, Dieu va faire venir des gens, je ne sais pas d'où, et ils vont venir ce jour-là, à ce moment-là, parce que c'était à ce moment-là qu'ils devaient entendre ça. C'était à ce moment-là qu'ils avaient le plus besoin d'entendre ces choses-là. Et je vous passe le nombre d'exemples où j'ai assisté à des jeunes filles qui était venue et elle m'a dit: je n'aurais pas entendu ça, j'étais à deux doigts de me jeter d'un pont. J'étais à deux doigts de quitter, de fuguer. J'étais à deux doigts parce que j'avais perdu espoir en la vie. J'avais perdu espoir en Dieu. J'avais perdu espoir en mes parents. J'avais plus de sens à la vie. J'avais plus de goût. Et puis moi-même, je me trouvais je me donnais pas d'importance. Donc nous, on va voir que ce type d'assise-là, ça nourrit une partie dans ton âme qui fait que tu vas gagner en espoir et tu vas avoir une bonne opinion préalable sur ce qui t'attend et sur Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai insisté, excusez-moi pour avoir insisté, on n'a même pas encore, je vous ai même pas encore dit quel nom on va déguster, je vous ai même pas encore dit, mais c'était important que vous puissiez comprendre l'intérêt d'être ici, l'intérêt d'étudier Asma Allah al-Husna, les noms de Dieu, et de comprendre que ça a un impact et sur nos cœurs et que ça va avoir un impact sur notre comportement. Donc j'ai commencé mon propos en expliquant le pourquoi des assises. J'ai fait une longue introduction pour que vous compreniez l'intérêt de l'étude. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Donc, on a dit, excusez-moi, est-ce que vous avez du temps? Parce que je suis arrivée en retard. Donc là, que je sache combien de temps il nous reste pour que je... Facile, hein. Il y en a qui sont pressés de partir. Oui, parce qu'il y a la route et tout ça. Bon, je vais essayer... Je comprends, c'est normal. Je vais essayer de rattraper un peu le retard, mais j'ai un défaut, c'est que je m'étire. Et puis après, je pense à un exemple là, et puis après, et donc à un moment donné, il faut me dire, reviens. En fait, on voyage avec Mariam. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté sur YouTube les veillées spirituelles. Avec elle, en fait, on voyage à travers le temps, l'espace, les sagesses, le sang. Et c'est magnifique. Moi-même, je voyage avec le temps. Si vous avez la soirée, franchement, profitez-en parce que ce n'est pas tous les vendredis. Pour l'instant, c'est pas tous les vendredis. 7 heures de train tous les vendredis. Donc, franchement, dégustez, quoi. Enfin, on déguste. Voilà, on déguste ensemble, Inch'Allah. Et c'est un plat donc, qui se déguste à plusieurs et qui se termine jamais, alhamdoulilah. Il n'a pas de fin, alhamdoulilah. Donc, on a dit, j'ai dit tout à l'heure, on a dit que celui qui reconsidère l'éminence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il guérit son cœur. Et j'ai dit que son cœur devient aqwa, il devient plus fort, il devient il devient plus prompt à viser, à faire de bonnes actions. Et j'ai dit, il devient atyab. Atyab, ça veut dire il se bonifie et il devient plus bon. Et donc là, je vous mets sur la piste du nom d'Allah qu'on va déguster. J'ai choisi un nom d'Allah qui n'est pas cité dans le Coran, mais qui est cité dans la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le nom d'Allah At-Tayyib. Le nom d'Allah At-Tayyib, ça veut dire l'infiniment bon. Il est, et on va voir tout ce que ça veut dire derrière,
l'infiniment bon. Il est bidoun uyub, il est le saint le pur, l'infiniment bon. Et même, tu as beau t'imaginer, donc toi, dans ton entendement, ce que tu mets derrière la définition du mot bonté, mais ça ne suffit pas tellement la bonté de Dieu est grande. Donc on va, nous, un temps soit peu essayer de mettre des mots derrière cette bonté, de montrer comment on étudie un des noms de Dieu et comment on fait que ça a un impact dans nos vies. Mais en vrai, on n'a pas mesure et on ne peut pas s'imaginer la bonté d'Allah tellement elle est immense et elle est grande. Alhamdulillah. Elle n'a pas de fin. Alors, le hadith dans lequel on retrouve le mot at-tayyib, c'est Ya ayyuha an-nas, inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa at-tayyiban. Dieu est bon, saint et pur, et il n'aime que ce qui est bon et n'accepte que ce qui est bon, saint et pur. At-tayyib en arabe, ça vient de la racine trilitaire, donc il y a ta, ya et ba, qui signifie, si on prend donc en dehors du nom qu'on donnerait à Dieu, ce qui signifie être bon, juste, agréable, saint d'esprit et le cœur pur. En arabe, les mots, c'est très difficile de donner un mot pour traduire, donner un mot en français pour traduire un mot en arabe. Très souvent, vous allez voir que on donne plusieurs mots pour montrer la richesse et la nuance de la langue arabe. Et si vous écoutez, vous verrez que c'est délicieux. Donc, on voit ici. Donc, on va étudier, on a dit le nom de Dieu qui est At-Tayyib. Et si At-Tayyib, ça veut dire être bon et juste, agréable, saint d'esprit et le cœur pur, on voit ici que chercher à connaître Allah, c'est peut-être commencer à entrevoir des pistes pour parfaire son propre comportement. Pour ceux qui prient en islam, plus de 15 fois par jour, on utilise la racine trilitaire de ta, ya et ba. Au moment du tashahhud. Donc ceux qui prient, quand on est au moment du tashahhud, on est déjà, le tashahhud, on a une position particulière. Donc dans la prière, les musulmans, il y a plusieurs positions. Et ces positions-là ne sont pas faites de façon arbitraire et il n'y a aucune chose que Dieu laisse au hasard. Tout ce qui est fait a des raisons. Soit on les connaît, soit on cherche encore à les découvrir. Et encore, elles nous échappent parce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas au moment où on parle. Donc, quand on est au bout de 2 rak'at, au bout de 2 unités de prière, on s'assied de cette façon et on met tout le poids de notre corps sur la jambe gauche, sur une partie de la cheville. Là, donc je ne peux pas vous montrer, mais je suis assise comme ça. Et la main droite va, avec son doigt, commencer. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le tashahhud. Et donc, qu'est-ce qu'on dit dans le tashahhud? Oui, on le dit ensemble. Donc, on dit quoi? Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Hop, on s'arrête là. At-tayyibatu lillah. Ta-ya-ba, ta-ya-ba. Donc, c'est une racine qu'on utilise déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi on l'utilise? Et très souvent, excusez-moi, mais pas très souvent, à force, on va dire. C'est pas très souvent, c'est à force, on fait ça et on dit ça, TGV. Tac, 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 tac. On n'est plus dans ce qu'on dit. Et on sait, soit on l'a jamais su et on le fait, et on le dit comme ça machinalement, ou soit on n'est plus dans ce qu'on dit. Et donc nous, là, ce soir, on va essayer de réhabiter notre prière et de comprendre quand tu dis. Donc on ne va pas décortiquer tout le tashahhud, mais on va prendre la racine trilitaire de tayyib, donc qui revient au nom de Dieu, et on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire at-tahiyyatu lillah. D'accord? Pardon, at-tayyibatu lillah. Je me permets de faire une parenthèse. Donc on adore Allah avec qui on est. Il y a une publicité d'un fast-food avec un M jaune, que je ne citerai pas, qui dit « Venez comme vous êtes ». Venez comme vous êtes. D'accord? Ça veut dire que si le McDo dit
aux gens venez comme vous êtes, alors nous dans la maison d'Allah, on doit dire aux gens venez comme vous êtes, c'est ouvert à tous. Mais dans la pratique, Dieu aussi nous dit, c'est de l'évangélisme hein, qu'ils ont fait en fait, hein. C'était venez comme vous êtes, c'était un temple, hein. C'était comme un mot d'église, venez comme vous êtes, ô vous les croyants, pèlerins. Donc, venez comme... Comment? En plus, tu vois, subhanallah. Donc, ils ont piqué une phrase de Rumi. Tu rends compte hein? Venez comme vous êtes, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous qu'on l'adore comme on est. Et c'est très important pour moi ça. Parce que Dieu nous a fait riches et différents, et c'est pas pour qu'on devienne tous identiques. Parce que la richesse des uns et des autres apporte aux uns et aux autres. Donc, quand je vais vous parler à la lumière de qui je suis. À savoir que moi, je suis issue d'un couple mixte, d'une maman française et d'un papa tunisien. Donc, j'ai vécu les Noëls, j'ai vécu les fêtes non musulmanes, j'ai toute une partie de moi qui aime la blanquette de veau, et puis j'ai toute une partie de moi qui aime la rissa, et donc des fois je suis un peu schizo, mais je me soigne. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que là je vais vous parler de l'étude de la prière à travers la médecine traditionnelle chinoise, chose que j'ai étudiée. Donc quand je vous dis venez vers Allah comme vous êtes, c'est-à-dire que j'ai étudié la médecine chinoise et je vais vous montrer comment à travers la médecine chinoise et la prière on peut se rapprocher d'Allah. On était dans Tahiyyat, je vous ai dit je pars à droite, à gauche. On était dans Tahiyyat lillah. Donc quand on est dans cette position là, Wallah, depuis que j'essaie ça, avant ça me faisait mal. J'essaie de trouver des fatwas pour pouvoir faire une autre position. Depuis que je sais ça, j'appuie bien sur le point. Quand on est assis dans cette position-là, on appuie sur un point. Donc en médecine chinoise, il y a ce qu'on appelle les méridiens. Les méridiens sont des canaux, si je puis dire, ou nerveux, qui vont faire circuler de l'énergie pour qu'il y ait une communication, je résume, hein, entre les organes et pour qu'il y ait... c'est la vie en fait, la circulation c'est la vie. Et quand ça ne circule pas, on appelle ce qu'il y a des stases, et c'est là où commencent les maladies. C'est là où commence... des fois on a mal à la tête, c'est parce qu'il y a des stases dans le foie et que ça ne circule pas. Et donc, nous, on prend un Doliprane, alors que la Doliprane, une des conséquences, abîme le foie. Excusez-moi, je vous ai dit, je fais 15 000 apartés. Mais en réalité, le problème, c'est qu'il faudrait refaire circuler l'énergie du foie. Bon, je reviens à la prière. Quand on est assis sur un point qui s'appelle le V63. Donc, je vous montre l'autre pied, mais c'est pas grave. Donc, qui se trouve là, et on met tout le point dessus. Donc, en médecine chinoise, vous avez l'acupuncture ou la digipuncture. Donc, la digipuncture, c'est de la pression, d'accord? Ou l'acupuncture, c'est des points qu'on pique. Qu'est-ce que fait ce point-là quand on prie et donc quand on est dans cette position-là? Il l'appelle, c'est un point porte, ou porte de l'or. Et là, tu te dis, parce que tu comprends pas pourquoi il y a cette position obligatoire quand tu fais. Le prophète nous a dit, priez comme vous m'avez vu, priez. Donc pourquoi, quand tu fais le teshahoud, tu mets tes pieds comme ça? Moi, je sais pas, j'ai toujours vu les gens faire. Mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, quel est l'intérêt que je m'asseye de cette façon, hormis le fait d'avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il y a forcément un sens. Eh bien, ce point-là, il l'appelle la porte de l'or, et c'est un pont, en fait, qui permet, c'est pas moi qui parle, c'est en médecine traditionnelle chinoise, c'est un pont que tu traverses pour aller sur l'autre rive. Alors si c'est pas symbolique, ça dans la prière. Et c'est un point qu'on travaille, que Dieu vous préserve quand il y a de l'épilepsie. C'est un point qui permet la circulation. Et on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la prière guérit des maladies. Donc maladie du cœur, mais aussi maladie du corps. Et puis on a aussi dans le hadith Qudsi où Dieu parle par rapport à Surat al-Fatiha, où il dit, j'ai divisé la prière en deux, une partie pour moi et une partie pour mon serviteur. Donc parmi la partie pour mon serviteur, c'est aussi les bienfaits pour le corps. Donc, excusez-moi si ça vous... ça va dans tous les sens, mais essayez de comprendre juste que
Et essayer de comprendre que l'islam, c'est pluridisciplinaire et c'est aussi bien le symbolique que le factuel et que le concret. C'est aussi bien le fait que ça a un intérêt sur ton corps de prier que le fait que tu vas devoir aussi partir dans le décollage et faire que ton âme se nourrit. Donc il va falloir que tu fasses et un travail sur ta raison et un travail sur ton corps. Enfin, c'est global. Barakallahu fik. Donc, pour revenir au tahiyat, d'ailleurs j'ai écrit donc pour revenir au tahiyat parce que je savais que j'allais partir en cacahuète. Que veut dire at-tayyibatu lillah? Donc, lorsqu'on fait notre tashahhud, donc le but là, on a dit que c'était de redonner du sens à ce que tu dis quand tu le dis. Quand tu dis at-tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, donc il y a 6 façons de le dire. Donc il y a 6 façons de dire at-tahiyyat. D'accord? Donc je vous laisserai, chacun choisit selon Ibn Mas'ud, selon Ibn Omar, selon Omar ibn al-Khattab, selon Aïcha radhiyallahu anha. Hassilo, vous choisissez. C'est toutes des versions qui sont courtes. Mais toutes, soit ils disent le taïbat avant, soit hadi, soit il y a un mot, mais ça ressemble en tout cas par rapport à ce que je vais dire là, le sens est le même, le sens profond, le but, sur quelle rive on veut aller, ce à quoi ça veut nous mener, c'est le même. Et c'est quoi ce but-là quand tu dis ça? Et j'espère qu'on ne fera plus jamais le tahiyyat de la même façon, et j'espère que maintenant quand on va faire le tahiyyat, tu sais que quand tu appuies sur ce pied, tu pars vers Allah et tu sais ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu dis en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu. C'est ça le sens que ça veut dire. Quand tu dis at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, tayyibat, tu décris, tu dis mes salutations, mes prières, mes actions bonnes et pures sont pour Dieu. Tu es en train de détailler, mais dans le sens global, tu es en train de dire quoi? En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, le Seigneur de l'univers. Donc, à chaque fois qu'on fait le tahiyyat, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'adresser personnellement, parce qu'on dit at-tahiyyatu lillah, c'est-à-dire la mienne, c'est moi qui envoie ça à Dieu, d'accord? Tu t'adresses personnellement à Dieu en lui vouant ton existence. C'est comme si tu lui donnes ton cœur. C'est comme si tu lui voues tous tes actes, ta vie et enfin ta mort. Donc à chaque fois, dites-vous qu'à chaque fois que tu fais ça, là, que tu es tahiyyat, c'est comme si tu resignes à chaque fois le pacte du début de la création. Parce que tu redis, mon Dieu, en vérité, at-tahiyyatu lillah zakiyat. Donc c'est comme si tu refais un pacte avec Dieu en disant, mon Dieu, donc je ne prie pas pour rien, je prie à chaque fois, je refais serment d'allégeance à Dieu en faisant mon tashahhud. Donc, tu t'engages, donc quand tu dis ça, c'est que tu t'engages à te soumettre et à lui obéir, en fait. Et là, j'ai employé un mot qui fait mal à la tête, soumettre. C'est un mot, au jour d'aujourd'hui, qui est dur à entendre. Comment tu peux pas soumission? C'est un mot... et il faut qu'on revienne au sens étymologique du mot soumettre. Du verbe, pardon, soumettre. Ça vient de susmettre, qui veut dire quoi? Qui veut dire se mettre dans un état de dépendance. En fait, quand on se remet dans cette position où on fait le tahiyyat et tout ce qu'on dit, on est en train de dire, mon Dieu, je ne dépends... En fait, tout ce que je viens de dire, ça dépend de toi et je m'en remets à toi, je me confie en toi. Et voilà, Inch'Allah. Donc, voilà pourquoi. Comment... Le but, c'était quoi? Ya tayyib qulubana, Inch'Allah, mon Dieu, rend nos cœurs meilleurs, Inch'Allah, et nos cœurs bons, sains et purs. Mon but, c'était de vous montrer comment, à partir d'un des noms de Dieu, on peut l'appliquer dans nos vies au quotidien. Comment, voilà, on sait qu'un des noms de Dieu, c'est le bon, l'infiniment beau. Voilà comment on peut essayer de voir dans quel domaine de nos vies
ça fonctionne. La bonté, donc at-tayyib, on sait que ça veut dire la bonté. La bonté, le bon, et ça vient donc du mot la bonté. La bonté est le ciment du monde. Et c'est un ciment dont on a besoin dans toutes les dimensions de nos vies, dans toutes les fonctions que l'on occupe sur Terre. Et le but, c'est que, en fait, cela va cimenter toutes tes relations. Donc, on va voir qu'en réalité, la bonté doit intervenir dans toutes les fonctions que tu occupes sur Terre. Et dans le livre PS Retour à l'essentiel, donc c'est un des livres que j'ai écrit, je parle de 12 fonctions qu'on occupe sur Terre. Et j'explique que voilà, si tu fais reposer tout le sens de ta vie sur seulement une seule fonction, déjà tu n'as pas équilibré, mais un jour ou l'autre, tu risques de dire que c'est cette fonction qui a fait perdre tout son sens à ta vie. Le but, c'est que tu équilibres dans toutes ces fonctions. Ces fonctions, c'est lesquelles? Être humain. On est d'abord, la première fonction qu'on occupe sur Terre, c'est être humain. Et en quoi? En étudiant Asma Allah Husna al-Tayyib, on va agir dans ces 12 fonctions. Et bien voilà, comment en tant qu'être humain, je peux devenir un meilleur humain, un humain bon. C'est quoi un humain bon? Donc là, quand on dit la première fonction en tant qu'être humain, c'est toi, donc être un bon compagnon pour soi, bienveillant envers soi, avoir une bonne hygiène de vie. D'ailleurs, si on veut, donc, ce qui est important, c'est de voir quand Dieu utilise le mot taïbet, sur quoi Dieu utilise le mot taïbet? Dieu l'utilise dans l'alimentation aussi. Halal tayyiba. Dieu, quand il parle de l'alimentation, il dit nourrissez-vous de choses qui sont quoi? Il ne s'est pas arrêté à halal. Il a dit halal et bonne. Donc ça veut dire que c'est pas parce que quelque chose est halal qu'elle peut très bien ne pas être bonne. D'ailleurs, si tu en manges trop, ça peut devenir mauvais pour toi. Et c'est pas parce que ça a été tué selon le rite musulman que c'est forcément bon. Vérifie si c'est bon. Bon, c'est quoi? On a dit sain et pur. Sain et pur. Vérifie si il n'y a pas de E3228 qui pourrait pourrir ton corps. On va être maltraité. Et bien, alors ça, on va le voir justement, c'est dans une des fonctions, comme quoi il faut être aussi bon envers les animaux. Mais là, je parlais de bon dans ce que tu ingères comme aliment. Ensuite, donc on a dit première fonction, c'est être humain. Deuxième fonction qu'on occupe sur Terre, c'est musulman. Oh, comment ça se fait? Elle fait passer l'être humain avant l'islam. Non, c'est parce que la réalité des faits est ça. C'est-à-dire que tu choisis, si tu le souhaites, l'islam pour devenir un meilleur être humain. Donc c'est ta religion qui est censée te rendre meilleur. Donc en tant que musulman, c'est quoi devenir un bon musulman? C'est adorer Allah biqalb salim, avec un cœur bon. Et on va voir ce que ça veut dire. Troisième fonction qu'on occupe sur Terre, c'est comment être un bon fils ou une bonne fille pour ses parents. D'ailleurs, si on recherche encore un des mots où Allah a parlé de bon, il nous dit dans la sourate 17 au verset 23, « Et votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers vos parents. » Donc on voit comment la bonté se diffuse, il est le bon, et toute la bonté va se diffuser à travers toutes les fonctions qu'on occupe sur Terre. Comment être un bon frère et une bonne sœur et faire preuve de bonté dans sa fratrie. Donc ça, c'est la quatrième fonction. Comment être un bon membre dans sa famille, c'est la cinquième fonction et sa belle famille. Comment être un bon conjoint pour son épouse et une bonne épouse pour son conjoint. Comment être un parent bon pour ses enfants. Comment être un bon voisin pour son voisinage. Comment être un bon membre de la communauté. Comment être un bon membre de l'humanité, c'est-à-dire comment être bon envers la nature, envers les animaux. Donc ainsi, voilà comment remettre l'attribut de Dieu at-Tayyib au sein de nos vies. Mais on ne va pas faire l'exercice. On peut faire cet exercice-là avec tous les noms d'Allah. Tu reprends le miséricordieux, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et bien tu reprends comment être miséricordieux. Et du coup, tu peux, comme si, faire le point avec les attributs de Dieu dans les 12 fonctions que tu occupes. Il est le juste. Est-ce que je suis juste? Et tu reprends toutes les 12 fonctions que je viens de citer. Est-ce que je suis juste envers moi-même? Est-ce que je suis juste envers mes parents? Est-ce que je suis juste, etc. Je ne vais pas tous les refaire, mais
avec Asma Allah al-Husna, tu peux faire un examen de conscience complet pour savoir où tu en es. Donc nous, ce soir, excusez-moi, j'ai tardé, on ne va pas pouvoir s'attarder sur les 12 fonctions. Mais comme je vous ai dit qu'on adore Allah comme on est, pendant 10 ans, j'ai été conseillère conjugale. Donc, on va s'attarder sur... J'ai dit j'ai été parce que je n'ai plus de cabinet et je ne fais plus ça. Je le dis parce que des gens me contactent et je ne peux plus assumer cette fonction. Mais donc là, ce soir, on va voir comment on va se spécialiser avec donc, cette qualité divine qui est la bonté et comment cette qualité divine peut rentrer dans nos couples, dans nos foyers. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire rentrer At-Tayyib au sein de l'homme et de la femme, dans le couple? Qu'est-ce que ça veut dire d'inviter au centre de nos préoccupations de placer At-Tayyib dans nos couples? Tu vas laisser ton cabinet conseillère conjugale pour te consacrer maintenant au séminaire à la découverte de ma personnalité, parce que justement, s'il y a des problèmes, on va dire, Exactement. de mésentente, c'est surtout parce qu'on ne se connaît pas et je pense que ces séminaires apportent énormément, justement. Séminaire que tu fais maintenant depuis combien d'années? Depuis 8 ans. 8 ans, ouais. Peut-être un peu plus. Là. Oui, donc comme vient de le préciser Orti Malika, en fait, un couple, c'est je plus je égale nous. Et donc, à un moment donné, pendant 10 ans, j'ai travaillé sur le nous. Mais je me suis aperçue que si les deux jeux ne se sentaient pas bien, on ne peut pas travailler sur le nous. Donc après, j'ai fait des études pour me spécialiser sur le coaching individuel et dans le développement personnel pour que les deux jeux soient épanouis. Et c'est l'épanouissement des deux jeux qui permettent donc un nous beaucoup plus fort. Quand je dis développement personnel, je dis développement personnel et spirituel. Donc c'est les deux jeux épanouis personnellement et spirituellement qui vont permettre une zone du nous épanouie, Inch'Allah. Aussi, tiens, je vais citer une écriture biblique où on peut lire, où Dieu dit dans Jérémie 9, verset 24, « Je suis l'Éternel qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délices en ces choses-là. » J'ai trouvé que ça résumait parfaitement ce qu'on a dit depuis le début. « Je suis l'Éternel qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délices en ces choses-là. » Et pour ne pas faire de jaloux, je vais citer la Torah qui dit le monde est construit par la bonté. Le monde est construit par la bonté. On aurait pu dire le monde est construit sur la bonté. Mais le monde est construit par la bonté parce que Dieu est la bonté par essence, par excellence. Et c'est le prérequis. Donc le monde est construit par la bonté. La bonté en hébreu se dit chasad. Et le monde se dit al-ulam. Et al-ulam, ça ne veut pas dire uniquement le monde. Cela veut dire aussi le temps pour toujours. Et la racine hébraïque, c'est ni'ilam. J'aime beaucoup étudier les mots, les sens, pour qu'on aille au sens profond de ce que ça veut dire. Et ni'ilam, ça veut dire quelque chose qui est caché. Écoutez bien, parce que là, c'est philosophique ce que je vais dire, mais en vrai, c'est fondamental. Ni'ilam, ça veut dire, c'est quelque chose qui est caché, qui est invisible à l'œil. Est-ce que je suis en train de dire que la bonté est invisible à l'œil? Peut-être. Mais on va voir en quoi et pourquoi. Souvent, quand je demande aux gens, qu'est-ce que ça représente quoi pour toi la bonté? On me dit, bien d'ailleurs, ça représente quoi pour vous la bonté? J'ai pas entendu, pardon. Faire le bien. Donc la générosité, être bon. Oui, mais comment? La bienveillance. Donc, c'est ce qui se voit. Mais là, on vous dit que la bonté, c'est quelque chose d'invisible. On va voir alors de quoi on parle quand on dit la bonté. Parce qu'on ne voit pas forcément. C'est pas forcément ce qu'on voit. Mais on va voir. Je disais que
ce qui compte peut-être, et ce qu'on va essayer de réfléchir, c'est est-ce qu'on ne doit pas se focaliser sur ce qui est invisible plutôt que de se focaliser sur ce qui est visible. Quand on parle et qu'on prend l'exemple d'une famille, donc c'est un homme, une femme, d'accord, et on va dire si Dieu donne des enfants. Est-ce que c'est ça une famille? Non. Une famille, c'est des liens. Comment ils sont ces liens? Invisibles, qui existent entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme, entre les parents et leurs enfants, entre les enfants entre eux. C'est ça qu'on appelle la famille, au sens, avec un grand F. C'est la partie invisible qui les lie entre eux. Et donc ce n'est pas ce qui se voit seulement, c'est d'abord ce qui ne se voit pas, l'affection, l'amour, la bonté, la confiance. Et il y a une sagesse qui dit que le visible est divisible, mais l'invisible est indivisible. Le visible est divisible, mais l'invisible est indivisible. Que Dieu vous préserve. Mais lorsqu'il y a un divorce, et si divorce il y a eu, qu'est-ce qu'on a divisé? Le visible ou l'invisible? Le visible. Les biens, les maisons, même les jours de garde. Tu prends 2 jours les enfants, moi je les prends 1 jour. Mais est-ce qu'on peut diviser l'invisible? Divorcer, ça vient du mot diviser, hein? C'est se séparer, diviser. Et le but, c'est ça, c'est la division. Elle commence par le couple, mais après, ça va. Et donc, le but, c'est l'union. Alors, peut-on diviser l'invisible? Est-ce qu'on peut diviser les bons moments passés ensemble? Est-ce que je peux te dire, rends-moi la moitié des jours où j'étais heureux avec toi? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut lui dire, rends-moi l'intimité? Est-ce qu'on peut dire que j'ai passé avec toi? Est-ce qu'on peut lui dire, rends-moi l'affection, rends-moi l'écoute, rends-moi la patience? Non, on ne peut pas. Eh bien, la sagesse conjugale te dit, investis sur ce qui est invisible et indivisible. Investis, ça veut dire mets tous tes efforts sur ce qui ne se voit pas, parce que c'est ça qui va, on a dit que cimenter le monde. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le monde est bâti sur la bonté. Et le monde, en hébreu, c'est pas le monde seulement, l'alam, c'est un couple, c'est un monde. Une association, c'est un monde. Une relation fondée, tout ce qu'on crée, c'est un monde. Donc dans la sagesse, on te dit que si Dieu a tout créé préalablement avec la bonté, tu dois, tout ce que tu fondes, tout ce que tu crées, le prérequis préalable, c'est la bonté. Mais c'est quoi alors faire entrer at-tayyib dans nos foyers? C'est quoi la bonté dans le couple? C'est quoi? Alors si on a compris que la bonté est à l'origine de tout et qu'elle permet de construire et de solidifier une construction, comment la bonté alors elle construit? Eh bien, on a dit que la générosité et la gentillesse, c'est dans les actes, mais la bonté, c'est dans le cœur et dans l'intention. La bonté, et c'est donc invisible, la bonté, c'est dans l'intention non intéressée. C'est la jaza wa la shukr, c'est l'inconditionnel préalable. Et donc, le croyant et la croyante doivent chercher à avoir une intention désintéressée de faire preuve de bonté dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand il parle, tu sens que quand il parle, ça part d'un bon sentiment. Tu sens la bonté quand il parle. Pourtant, c'est pas palpable, mais tu sens l'intention. Tu sens la bonté dans ce qu'il a fait. On ne dit pas que quand on mange le plat d'une maman, tu sens qu'il y a de l'amour dans le plat. Pourtant, c'est quelque chose d'impalpable, c'est invisible. Donc, la bonté, c'est quelque chose d'invisible qui vient se rajouter à tout ce que tu vas faire et tout ce qui est visible. Alors, je vais me permettre d'utiliser rapidement le tableau. Pour expliquer donc dans le couple et la bonté dans le couple et la bonté intérieure. Sur Terre, il y a des gens qui estiment que eux n'ont pas de valeur, mais les autres en ont. Et je les appelle les moins plus. Moi, j'ai pas de valeur, je ne sens pas, j'ai pas une bonne estime de moi. C'est pas moi
Mais les autres, oui. Mais s'il existe cela, il existe quoi? L'inverse. Donc, s'il existe les moins plus, il existe les plus moins. Ceux-là, ils te disent, moi, j'ai de la valeur. C'est moi qui ai le bon. Mais l'autre, n'en a pas. L'autre ou les autres, parce que ça se généralise. Eh bien, très souvent, moins plus se marie avec plus moins. Donc, ça donne quoi? Moi, je suis professeur de mathématiques. Moi, je n'ai pas de valeur, et les autres en ont. Je me marie avec quelqu'un qui estime qu'il a de la valeur, mais que l'autre n'en a pas. Donc lui, il pense d'elle que l'autre n'en a pas. Ou elle pense de lui que lui n'en a pas. Ça va avoir un impact sur qui? Sur cette personne-là, homme ou femme, la moins plus. Parce que quand moins plus se marie avec plus moins, la moins plus devient moins moins. Moi, je n'ai pas de valeur, mais les autres n'en ont pas non plus. Déception. C'est la conséquence, en fait. Les autres n'en ont plus pour moi. Or, le préalable, c'est d'être dans plus, non, être bon pour soi et être bon pour l'autre. Donc, voilà le petit cours de mathématiques que j'ai fait, excuse-moi pour les raccourcis, les moins plus, les plus moins, et pour ceux qui n'ont rien vu sur le tableau, essayez d'imaginer les moins, les plus, les moins, ça c'est lié. Vous avez compris dans le sens, puis il y en a qui disent on voit rien, c'est tout noir. J'ai envie de vous dire, c'est fait exprès. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Est-ce que je vous ai toujours avec moi ou vous êtes partis? Vous avez vu, c'est compliqué. Soit je choisissais d'axer sur toutes les fonctions et ça prenait trop de temps, ou alors on allait vraiment aller au cœur du sujet et voir comment on peut rentrer dans nos foyers. Alors, je disais que la bonté, c'est donc ce qui appartient à l'invisible, et la sadaqa, donc on sait, par exemple, pour vous donner un exemple, la sadaqa, l'aumône, dépend de la bonté qu'il y a dedans. Ce que tu donnes, en réalité, c'est pas les 1500 € ou les 1,50 € qui comptent, c'est la bonté qu'il y a dedans. Indallah, je parle, auprès de Dieu. Il y en a, ils donnent 1500 €, c'est pas de la bonté. L'acte, pourtant, c'est un acte de générosité quand tu le vois. Mais l'invisible que Dieu voit, il sait que c'est pas de la bonté. Ça peut être l'ostentation, ça peut être plein de choses, de la contrainte, mais pas forcément un acte de bonté. Donc, la sadaqa, elle dépend de la bonté qu'il y a dedans, et la bonté, c'est l'énergie invisible et la volonté innée qui émane de ton cœur. Et celui qui le reçoit, il reçoit les deux. Tu reçois les deux. C'est pour ça que des fois, même un petit geste, tu sens tellement la bonté est grande, ça a plus de valeur à tes yeux qu'une grande chose. Et ça, on le voit dans les conseils conjugaux. J'ai des gens qui pensent que c'est dans le matériel qu'il faut investir pour faire plaisir à l'autre. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que oui, mais je comprends pas, je lui ai acheté une voiture, elle est pas contente, et puis le frigidaire il est plein, qu'est-ce qu'il y a? Mais peut-être que c'était pas ce côté-là qu'elle recherchait, c'était la bonté, un caractère bon, des mots bons. Et donc on va voir que quand on dit at-tayyibatu lillah, quand on dit tout à l'heure dans at-tahiyyatu lillah, tayyibatu lillah, at-tayyibat, selon Ibn al-Jawzi rahmatullah alayh, donc il va en faire l'exégèse et il va dire que at-tayyibat min al-aqwal ou min al-af'al ou min al-sifat. At-tayyibat, c'est dans ce que tu dis, dans ce que tu fais et dans les qualités. Et la première chose qu'il dit, c'est dans ce que tu dis. La communication doit être, c'est la base en fait. Pour faire partie de la catégorie de tayyibin, de ceux qui sont bons et qui vont être acceptés de Dieu, parce qu'Allah il a dit Inna Allah tayyib la yuqbalu, il n'accepte que
ceux qui sont bons et qui font preuve de bonté. Et donc, si tu veux faire partie de cette catégorie-là, il faut que déjà, quand tu parles, c'est de la bonté qui en sort. Et quand je dis de la bonté, des fois tu peux... la bonté, c'est pas seulement la bonté, c'est les bons mots. Parce que tayyib, ça veut dire le bon, le saint et le pur. Et c'est les bons mots au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ça aussi. C'est ça aussi faire preuve de bonté, c'est choisir les bons mots et les dire aux bonnes personnes et au bon moment. Et je vais vous donner un exemple. Une fois, on a fait un séminaire et nos séminaires ils sont ouverts donc aux musulmans comme aux non-musulmans, même si on y met notre spiritualité, c'est-à-dire que c'est quand on parle, je vais dire Allah ou mais nos séminaires sont ouverts aux personnes qui souhaitent venir assister, être formées. Et donc parmi nous, il y avait, c'était en Suisse, il me semble, il y avait une personne qui était donc non musulmane et qui aime partager toutes les spiritualités. Elle aime vivre des moments spirituels avec toutes les spiritualités. Et donc nous, c'était l'heure de la prière. On va donc se diriger à la mosquée pour prier et elle de se dire, je vais prier avec vous. Donc moi, je me mets dans le rang. Et la jeune fille se met à ma droite et puis après elle, il y a une autre jeune fille. Et donc, elle va faire la prière par mimétisme parce qu'elle n'a aucune idée de comment on prie, mais elle lève les mains quand on lève les mains, elle se baisse quand on se baisse, et elle nous imite, et puis elle dit ce qu'elle a envie de dire, elle est dans sa prière à elle. On finit la prière, et puis la jeune fille qui est donc à sa droite, à elle, elle lui dit, elle lui met la main sur son genou, et elle lui dit, c'est bien, un jour tu prieras pour de vrai. Et là, moi, mon cœur, il a fait bing bang boum, parce que pourtant, c'est une intention de bonté. Son intention à elle, mais c'est pas les bons mots. Elle va mal comprendre. Pour elle, elle a fait une vraie prière. Tu es en train de lui dire que sa prière, elle n'était pas vraie. Imagine la da'wa 025. Pour moi, elle a gâché le cheminement, enfin elle a gâché, c'est Dieu qui a fait dire, c'est le destin, mais tu dis pas ça, c'est pas les mots qu'on... Et pourtant, ça émanait c'était pour elle, elle faisait preuve de bonté. Donc la bonté, oui, mais avec les bons mots, aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, parce que cette jeune fille-là, elle a fait une vraie prière, sa prière à elle, et je pense même qu'elle était beaucoup plus vraie que peut-être nous tous qui étions là, parce que c'était sa première prière, et il n'y a pas plus délicieux que ta première prière, parce que ta première prière, tu n'es pas préoccupé, déjà tu n'es plus dans du machinal, tu n'es pas dans du machinal ou du robotique, et puis tu es pleinement conscient de ce que tu es en train de dire et faire. Ceci étant, pour dire quoi? Voilà, pour dire que si on veut faire partie donc de ceux qui veulent faire rentrer at-tayyib dans les foyers, on fait attention à ce qu'on dit, donc aussi bien à nos chérubins, à nos enfants, à nos loulous, que dans nos couples, Inch'Allah. Et Dieu sait que je pense que c'est une des plus grandes difficultés que rencontrent les couples, c'est la communication et savoir parler d'une façon sage, vraie et non violente. Donc, dans le couple, on a parlé de savoir donner avec bonté, mais encore faut-il savoir recevoir avec bonté. Lorsque celui qui reçoit, donc voilà, imaginez que vous émettez de la bonté, et que celui qui reçoit n'est pas porteur de cette bonté et de cette bonne volonté de bonté. Il ne verra que le résultat, il ne saura pas apprécier l'intention de bonté et de bien faire de son interlocuteur. Donc dans le couple, le ciment, c'est la cohésion des deux intentions de bonté et la coexistence des deux bonnes dispositions et des deux bonnes disponibilités des
cœur. Yuridun al-islah. La bonté, donc c'est une intention de don de soi. La bonté, c'est une intention de don de soi. Lorsqu'on est bon, par essence, qu'est-ce qu'on fait? On donne un bout de soi dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, il y a un bout de nous. Mais si la bonté est un don de soi, donc imaginez, voilà, je prends un bout là. Mais en face, s'il n'y a pas l'espace pour accueillir ce bout, ça ne peut pas marcher. C'est un effort mutuel dans le couple. Mais comment je peux savoir si l'autre, il y a de la place pour mon bout de moi? Et comment il peut le faire de la place? Eh bien, il faut qu'il donne lui un bout, ou elle, de lui-même. Si moi j'enlève un bout de moi et je te le donne, il y aura de la place pour accueillir un bout de toi. Donc le couple, c'est ça, c'est du don de soi mutuel, faire de l'espace en soi pour l'autre. Je vide de mon moi, j'enlève de mon amour-propre, j'enlève de mon orgueil, j'enlève de ma complaisance, j'enlève un bout de moi pour laisser l'amour de l'autre entrer. Et c'est le plus grand des combats, parce que aujourd'hui, on est dans le culte du moi, donc le moi est grossi, il n'y a plus de la place pour le moi de l'autre. Et donc, pour laisser de la place dans le moi de l'autre, il faut j'enlève, je donne, et l'autre reçoit. Donc, il y a besoin de communiquer pour ça. En plus, j'aime bien cet exemple, c'est un rabbin qui le donne. Moi, je vous ai dit, j'écoute un peu de tout. Et il donne l'exemple de, d'accord, moi, je te donne un bout de moi. Mais est-ce que tu es disposé et disponible à le recevoir? Il dit, c'est comme si, j'aime trop cette image, il dit, c'est comme si tu montes dans un ascenseur. Quand est-ce que, donc, tu appuies à un étage. Quand est-ce que tu vas pouvoir sortir? Quand tu es arrivé à l'étage, quand la porte, elle s'ouvre. Mais si la porte, elle s'ouvre entre deux étages, il y a quoi? Un mur. Wallah, un mur, du béton. Ah, c'est pas du béton. C'est du placo. Sinon, je me serais pété les doigts. Tu trouves, donc, des fois, tu donnes, mais en face de toi, c'est un mur. Parce que c'était pas l'heure, c'était pas la bonne synchronicité. Mais le problème, il y en a, c'est tout le temps les murs. C'est jamais. Donc, la communication, c'est ce qui va permettre de savoir, viens, on s'arrête à tel étage et on discute sur telle ou telle chose. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Donc, c'est Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, a de dire si joliment, la langue d'une personne peut vous donner le goût de son cœur. La langue d'une personne peut nous donner le goût de son cœur. Et donc, c'est pour en revenir à ce qui était important de trouver les bons mots. Et dans un autre hadith, et Allah n'aime pas la personne obstinée et froide qui ne veut pas s'approcher de la réconciliation. Et Allah n'aime pas la personne obstinée et froide qui ne veut pas s'approcher de la réconciliation rapportée par Al-Bukhari. J'en arrive à la fin, vous inquiétez pas. Les ennemis de la bonté. Donc il faut savoir comment tu veux accueillir la bonté, mais imagine que tu veux pas qu'elle se sauve de la maison et tu veux pas qu'elle parte, tu veux qu'elle reste chez toi. Qui sont les ennemis de la bonté? Les ennemis de la bonté, c'est l'avarice de soi, et l'avarice bien sûr matérielle, mais l'avarice de soi, l'orgueil et l'égoïsme. Et l'avarice de soi, l'orgueil et l'égoïsme, c'est les symptômes de l'amour-propre et de l'égocentrisme. Lorsque tu donnes avec bonté, tu détruis ton égoïsme, tu donnes, donc tu détruis ton égoïsme. Et lorsque celui qui le reçoit, il dit merci, il détruit son orgueil. Quand tu donnes, tu détruis ton égoïsme, et quand tu reçois, tu dis merci, tu détruis ton orgueil. Et donc si on efface l'orgueil, et si on efface l'égoïsme des couples, il n'y a plus rien qui peut les séparer, si ce n'est la mort. Si on enlève l'orgueil, et si on enlève l'égoïsme, il n'y a plus rien qui peut les séparer, si ce n'est la mort. Donc voilà comment on peut remettre l'attribut de Dieu rapidement au sein de son couple, même si ça reste des mots. On n'a fait que semer des graines dans votre couple. On n'a fait que semer des graines là, ce soir, dans vos cœurs. Mais quand vous allez rentrer chez vous, ces graines-là, c'est à vous de les entretenir, c'est à vous de les faire pousser. Ah, je vais essayer cette semaine de faire, est-ce que aujourd'hui je fais le bilan, j'ai parlé et j'ai su faire preuve de bonté.
Est-ce que j'ai blessé personne? Est-ce que j'ai molesté personne? Est-ce que j'ai su dire pardon? Est-ce que j'ai su... même des fois, c'est bien de dire pardon, même si tu penses que tu n'as rien fait. Avant de dormir, excuse-moi si j'ai dit ou fait quelque chose aujourd'hui qui t'a déplu. Excuse-moi, mon chéri, ma chérie, si j'ai... Ça, c'est la fête, hein? C'est dur. Mais ça détruit quoi? L'orgueil. Wallah, ça détruit quoi? C'est dur à dire. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil et la fierté qui est mal placée. Mais c'est ça le ciment, en fait. C'est le fait de tuer l'orgueil et de tuer l'égoïsme. C'est ça qui va permettre de cimenter. Et on a dit que la bonté est le ciment des mondes. Et là, on va, s'il vous plaît, en arriver à l'atterrissage, puisqu'on a dit qu'on avait voyagé. Et parmi les intérêts d'étudier Asma Allah al-Husna, Allah il a dit, et Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, et Dieu a les plus beaux noms, invoquez-le par ses plus beaux noms. Donc, un des intérêts d'étudier les noms de Dieu, c'est l'invocation, et on va passer à ce moment où on va implorer Dieu, on va lui demander à travers ses plus beaux noms. Lorsque les gens du paradis arriveront devant ces portes, les anges leur diront وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَدْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Les anges, qu'est-ce qui est dit là? Les anges souhaitent alors la paix, le salam, et ils complimentent. Donc voilà, les gens arrivent devant la porte du paradis et les anges t'accueillent. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent d'abord le salam, la paix, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tibtum. C'est quoi tibtum? Ça vient du mot tayyib. Ça veut dire quelle bonne personne êtes-vous et avez-vous été sur terre? Et ils vont t'inviter à entrer au paradis pour l'éternité khalidin. Donc le but pour nous de notre présence ici ce soir, ça a été d'entendre, Inch'Allah, un jour, de chercher à vouloir entendre, Inch'Allah, un jour, les anges nous dire Tibtum, Tibtum. C'est un mot peut-être que vous avez peut-être jamais, sur lequel vous ne vous êtes pas arrêté, que vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas, mais c'est un mot que vous espérez maintenant entendre, les anges, Tibtum. Vous avez fait partie des gens qui sont bons et des gens qui ont fait de bonnes choses. Mais la question est de se dire comment faire pour faire partie de ceux qui vont entendre Tibtum. Inch'Allah, Allahumma ja'alna minhum, Inch'Allah, que Dieu nous compte parmi les gens qui entendront Tibtum. Dans la sourate Ar-Ra'd, et on est en train d'atterrir, dans la sourate Ar-Ra'd, au verset 29, Dieu dit: ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, Touba à eux et un bon retour. Allah promet Touba, mot de la même racine encore que Taïb, aux croyants de ce verset. Et on a aussi dans un hadith Fatouba lil ghuraba. Touba, que veut dire Touba? Eh bien, il est peut-être le pluriel de Taïba, le masdar de Taïb, la version féminine de Atyab, le superlatif. En fait, Touba, ça veut dire quoi? Touba, c'est le bien qui a une nature éternelle, le bon qui dure à jamais et qui n'est pas remis en question. Touba, c'est le bien qui a une nature éternelle, le bon qui dure à jamais et qui n'est pas remis en question. Touba, c'est un sentiment de complétude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est lié à la sakina, qui fait que on se sent heureux, qui fait que l'on a besoin de rien d'autre pour être satisfait. On est bien. Et nous, on est venus ici ce soir pour goûter aux délices de la foi en dégustant le nom de Dieu At-Tayyib pour espérer entendre, Inch'Allah, Tibtum et recevoir Touba, Inch'Allah. Et il y a un hadith qui nous apprend aussi que Touba, c'est un arbre du paradis, aussi grand qu'un voyage de 100 ans. Les vêtements des gens du paradis parviennent des parties extérieures de ces fleurs dans un isnad Hassan. Et qu'Allah nous permette de porter un jour ces vêtements, les vêtements de ceux qui sur terre auront été bons, Inch'Allah. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit au début, certes Allah a 99 noms, 100 moins 1,
celui qui les considère entre au paradis. Inna Allah 99 isma mi'ata illa wahad man ahsaha dakhala al-jannah. Donc pour conclure notre rappel de ce soir, est entré dans le sens et le but de ce hadith. Ça veut dire quoi? Certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les considère entre au paradis. Cherchez, donc le but de ce hadith, c'est quoi? Chercher à connaître, à rencontrer Dieu. Chercher à comprendre le sens des noms de Dieu. Et chercher à adorer Allah avec ce qu'entraînent ces noms. Et ceci comprend le fait d'invoquer Allah par ses noms. Wallahu lahu al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah a les noms de Dieu, les plus beaux noms de Dieu, invoquez-le par ses noms. Et comment on va invoquer Dieu par ses noms? Nous, notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré Dieu à travers ses plus beaux noms? Il nous dit, il n'y a absolument personne qui est touché par un souci ou une peine. Il n'y a absolument personne qui est touché par un souci ou une peine et qui dit « Oh Allah ». Et on va lui dire « Oh Allah, je suis ton serviteur, le fils ou la fille de ton serviteur, le fils et la fille ou la fille de ta servante. Mon front est dans ta main. » Mon front, vous savez que derrière, le front, devant c'est le cerveau, là devant la partie frontale c'est la partie où siègent les émotions. Et quand on dit le front est dans ta main, en vrai c'est comme si on disait mon cœur est dans ta main. Ton jugement me concernant est passé et ce que tu as décrété pour moi est justice. Qu'est-ce qu'il dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Et nous on demande comme lui, je te demande par chacun de tes noms, je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Que tu fasses quoi? Que tu fasses du Coran le printemps de nos cœurs, la disparition de ma peine et la fin de mon souci. Il n'y a absolument personne qui est touché par un souci ou une peine et qui invoque Allah ainsi sans qu'Allah fasse partir son souci et sa peine et ne le change par une solution à son problème. Allahumma inni abduk. وابني عبدك وابني أماتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزائنا وذهاب همومنا إن شاء الله. Amin, amin, amin. Touba est un sentiment de complétude qui nous fait nous sentir heureux, qui fait que l'on n'a besoin de rien d'autre pour être satisfait. On est bien. On va faire ce dua, Inch'Allah Ta'ala, ensemble. Ya Rab, Ya Allah, Ya Azza wa Jalla. Atawassalu ilayka bi sifatika at-tayyib. Seigneur, je m'adresse à toi en tant que tayyib. Seigneur, je m'adresse à toi en tant que l'infiniment bon. Celui qui ne peut faire preuve que de bonté, celui qui a créé la terre avec bonté et qui a placé dans le cœur et entre l'homme et la femme la bonté. Ya Allah tayyib, Ya Allah tayyib qulubana wa niyyatana. Ô Seigneur, bonifie nos cœurs et nos intentions. Ya Rab, as'aluka bismika tayyib, an tutayyiba qadrana wa akhlaqana. Ô Seigneur, nous t'implorons par ton nom at-tayyib afin que tu bonifies nos destins et améliores nos intériorités. Embellis par la bonté nos intérieurs comme tu embellis les extérieurs par la beauté. Amin. Ya Rab, bismika tayyib, tayyib li hayati, tayyib li awladi, tayyib li zawjati wa zawji. Ô Seigneur, par ton nom, at-tayyib, l'infiniment bon. Rends meilleurs nos vies et accorde-nous une bonne destinée. Rends plus bons nos enfants, nos époux, nos épouses. Emplis leur cœur de bonté. Ya Rab, tayyib li rizqi, wa sahhati, wa ta'ami, wa tayyib li dari wa mali. Seigneur, fais que mes entrées d'argent soient bonnes, saines et pures. Fais que mes dépenses soient bonnes, saines et pures. Fais que notre santé soit bonne. Accorde-nous un esprit sain, un cœur serein dans un corps sain. Amin. Ya Rab, bismika tayyib, tayyib li lisani, wa tayyib li aqwali. Bonifie nos langues
et nos intentions, et ce que l'on dit, et ce qui en sort de nos langues. Bonifie notre communication. Accorde-nous la sagesse de dire ce qu'il faut dire comme il faut le dire aux bonnes personnes, au bon moment. Amin. Quand tu emplis ta vie, ton cœur, ton corps, de tout ce qui est taïb, tes yeux ne peuvent voir que le taïb, le bon. Tes oreilles ne peuvent entendre que le taïb. Tes mains ne peuvent faire que le taïb. Tu n'acceptes que le taïb. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla nous a dit dans un hadith qudsi, lorsque mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au point que je l'aime, et quand je l'aime, je serai la main avec laquelle il saisit, l'oreille avec laquelle il entend, le pied avec lequel il marche. Donc, Dieu a taïb empli toute ta vie de taïbet, et toi, dans ta prière, tu lui dis avec gratitude, at-taïbatu lillah. Alors, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction de Dieu sur le dernier des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au noble caractère dont la bonté n'est pas approuvée, et qui a choisi Medina pour en faire la ville al-munawwara at-tayyiba. Vous avez la chanson qui est Tayyiba, Tayyiba. Donc vous voyez comment at-tayyib, on le retrouve dans toutes les strates. Je vous aime en Allah, la bouche la plus près de mes oreilles, c'est la mienne. Quand je vous ai dit tout ça, ça ne veut pas dire que moi j'ai atteint ce niveau-là. Je suis comme vous, je chemine comme vous. J'essaye moi-même de m'améliorer. C'est en vous fréquentant et en se frottant les uns les autres. On est des pierres brutes, et pour devenir des diamants, il faut qu'on frotte nos cœurs les uns les autres pour que la lumière jaillisse, Inch'Allah. Excusez-moi pour la longueur, excusez-moi pour les égarements à droite, à gauche, et qu'Allah nous compte parmi ceux qui se sont aimés en lui, ceux qui se sont retrouvés pour lui, ceux qui vont se quitter pour lui et pour le satisfaire. Amin.